J'ai beaucoup de clients depuis les derniers mois, les dernières années qui viennent ici, qui me consultent parce qu'ils ont développé, vécu des conflits de communication. Et souvent, ça commence par un texto ou un courriel. Un commentaire qui arrive. Je ne sais pas, moi, ça peut être quelqu'un qui écrit Salut le comique. Ça peut être Tu n'avais pas grand-chose à dire à la réunion. Et là, moi, je suis déjà dans un état de stress. Alors, je reçois ce message-là et ça me met en colère. Et là, je réponds pour qui tu te prends ou de quoi tu parles? Et ça y est, le conflit vient de commencer. Je vous suggère d'éviter tout commentaire par texto, par courriel. Vous pouvez envoyer de l'information, vous pouvez rappeler peut-être, je ne sais pas, un rendez-vous à quelqu'un ou simplement lui dire de le féliciter si vous avez le goût de le féliciter, mais évitez tout commentaire. Exemple, tu parlais vite pendant la réunion ou tu n'as pas laissé beaucoup d'espace à Sylvie lors de notre rencontre. Lorsque vous avez ce genre de commentaires, prenez le téléphone, appelez la personne ou allez la rencontrer et discutez de ce point de vive voix avec la personne. Pourquoi? Parce que les mots que vous écrivez, je comprends qu'ils ne comportent pas d'émotion, mais vous ne savez pas comment la personne va les interpréter et dans quelle émotion elle sera au moment où elle va lire ces mots. Si on se parle de vive voix, j'entends votre ton, je perçois votre énergie. Si ça se fait face à face ou via visioconférence, je vous vois. Donc, ça va m'aider à décoder votre message et je peux répondre en temps réel et vous pouvez réajuster votre message. Bref, on va plus rapidement réussir à se comprendre et pouvoir mettre fin à cet échange. J'ai un client qui a demandé à un fournisseur de l'appeler parce que le fournisseur lui a envoyé un commentaire désobligeant en une phrase par texto. Et lui a répondu à son fournisseur, appelle-moi ou je t'appelle et on va en parler. Es-tu d'accord? Et il n'y a pas eu de réponse. Il l'a relancé, pas de réponse. Éventuellement, la personne lui a dit non, je préfère ne pas en parler. On ne reviendra pas sur ce sujet. Alors, qu'est-ce que ça vous donne comme indication? C'est comme si je ne veux pas faire face à la personne, je ne veux pas aller régler la situation. Ça laisse malheureusement quelque chose en suspens. C'est quelque chose qui n'est pas réglé. C'est comme un gros nuage qui nous suit. À quoi va ressembler la relation entre le fournisseur et le client? Il y a lieu de se poser plusieurs questions. Et ça crée un froid, une distance entre les gens. L'humain est fait pour parler, est fait pour voir, entendre et pour exprimer. Alors, prenez la peine, lorsque vous avez des commentaires un peu plus délicats, soit de discuter de vive voix par téléphone, visioconférence ou sur place, et habituez-vous à envoyer des textos et ou des courriels qui ne donnent que de l'information neutre. Vos communications s'en porteront